Tu n'es pas aveugle? Et toi alors, dis-moi, quand tu vas mourir bientôt? Angad, ne me fais pas rire. Je rigole tellement que je vais mourir de Oh, rire. tu vois pas la belle affaire, la belle affaire. En fait, tu es censé mourir dans quelques mois, n'est-ce pas? Incroyable, waouh. Je veux dire vraiment incroyable. Je suis vraiment surpris de constater notre succès depuis le départ. Tout ça grâce à ton intelligence. Crois-moi, tu es un génie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Tout s'est passé exactement comme tu l'avais prévu. Non, Sapna. Tu as également joué avec finesse ton rôle dans ce jeu. Mais tu étais le cerveau. Vraiment, Angad. Moi, je n'ai fait que ce que tu m'avais dit de faire. Car sinon, je n'aurais fait que rêver du désir d'obtenir Shapt. Mais grâce à toi, j'ai enfin trouvé le moyen d'assouvir tous mes désirs. Tu sais, Sapna, je ne pourrai jamais oublier ce jour où Maï était debout à regarder tranquillement quand Shapt me battait et m'a flanqué à la porte. Ce jour-là, j'ai décidé que je me vengerais. C'est ce jour-là que j'avais décidé que je me vengerais, que j'aurais Maï à moi. Et petit à petit, mon projet est devenu succès. Parce que j'ai réussi à faire libérer Shapt. C'est quand j'ai réussi à le faire disculper de l'accusation que je suis devenu un homme bon pour toujours, pour tout le monde. Comment pouvait-il savoir que l'affaire du meurtre faisait aussi partie de mon complot? Et faire sortir Shapt faisait partie de mon plan. Mais oui, à ce moment-là, je n'ai rien fait du tout. À en profiter à ce moment, ça aurait été la folie. Et vraiment pas très intelligent. Je sais. Parce que jusqu'à ce que tu m'aies rencontré, tu n'avais pas mis au point un bon plan pour obtenir Mahi que pour toi. Et puis tu l'as trouvé? Je savais, Sapna, que tu avais aimé Shapt dès le début. Et que tu vivais avec ce même désir jusqu'à présent. Et puis, tu m'as montré le moyen de récupérer mon amour. Dès que le plan serait couronné de succès, Shapt serait à moi et Mahi à toi. Et nous avons tous les deux décidé de mettre notre projet en action. Tout était faux. Ma maladie, ce médecin, même ses rapports. Saviez-vous que Sapna avait une tumeur au cerveau? Tumeur au cerveau? Et ainsi, Mahi a ramené chez elle la plus grande menace à sa vie conjugale. Voilà pourquoi j'ai décidé que toi et Rahul ne resteriez pas seuls ici. Rahul et toi, vous serez logés chez nous. Et Angad, maintenant je suis tout à fait sûre que notre travail sera bientôt couronné de succès. Bien sûr, Sapna, certainement. Ne t'inquiète pas, il s'agit de quelques jours. Après cela, tout ce que j'ai désiré sera à moi. Et tout ce que tu as désiré sera à toi. J'ai toujours aimé Shapt, Angad. À l'université, tout le monde se moquait de mon amour non partagé. Parce que Shapt ne m'a jamais aimé. Oui, une nuit. Cette nuit, nous avions perdu maîtrise de soi. Mais c'est tout. Parce que pour Shapt, notre relation avait pris fin cette nuit-là. Je suis désolé. Je suis désolé, Sapna. Ne le sois pas, Angad. Maintenant, notre relation se développe. Grâce à toi et ton plan. Et ton idée d'impliquer Rahul là-dedans était vraiment géniale. Vraiment géniale. Cet imbécile a même assimilé que Rahul était son fils. Maintenant, il suffit de patienter. Il va oublier Mahi au moins pour Rahul. Qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. Mais je suis tout à fait persuadé que Maï ne pourra jamais oublier son infidélité. Elle ne va pas lui pardonner. Patience. Patience, elle va certainement le quitter. Et alors? Il n'y aura pas d'autre si bien intentionné en dehors de toi. Une oreille à qui se confier et pleurer, n'est-ce pas? Et ensuite, Shapt, rejeté par Maï, va se retourner
Vers toi, vers son fils, n'est-ce pas? Écoute bien, Sapna, écoute bien. Si tu continues à agir selon mon plan, Shabd va être dans tes bras beaucoup plus tôt que prévu. Et de toute façon, leur vie conjugale va déjà commencer à s'effondrer. Depuis que Raoul est entré dans leur maison et s'est comporté exactement comme on lui a appris... Qui est cet enfant? Quel est ton nom? Raoul! Je sais, vous êtes Mahi, n'est-ce pas? Tati et tonton, n'est-ce pas? C'est un enfant ou un ordinateur? Vous êtes la mère de Mahi. Oh mon Dieu. Mais je ne suis pas venue vous rencontrer du tout. Je suis venue ici pour amener mon papa avec moi. C'est lui, mon papa. Et par la suite, tout a marché comme sur des roulettes. Et pourquoi pas? Après tout, le plan était génial. Le plus beau plan que j'ai jamais vu. Un plan si bien conçu. La partie où je devais éveiller les soupçons de Mahi concernant Shabd et moi. Faut l'avouer, tu as épousé la personne que tu souhaitais épouser. Enfin, tu es devenue Sapna Sarin. Que je me tienne à côté de Shabd ne veut pas dire que je suis sa femme. Je l'avoue, nous étions très proches à l'université, mais cela ne veut pas dire que nous nous sommes mariés. Et le moment le plus drôle de l'histoire, c'est ce moment-là. Quand tu es rentré dans cette maison avec l'aide de Kamia, te présentant comme une personne aveugle. C'est à cause de moi que la vie d'Angad est plongée dans l'obscurité, mon frère. En raison de ce que Kamia a fait, tu peux rester ici. Oui, et toute la famille Sarin a commencé à me faire confiance. Parce que ces gens m'étaient tellement redevables, n'est-ce pas? Mais oui, il n'a pas été facile que Mahi me refasse confiance. Mon travail acharné a été récompensé. Angad? Mahi? Oh, je suis désolé, Mahi. Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était pas ma chambre. Maintenant, qui d'autre peut être son ami sincère en dehors de toi? Oui, bien sûr que c'est ça. Parce que je suis la même personne qui a semé le doute. Et j'ai insisté pour que Shabd soit innocent. Et d'autre part, je suis celui qui a dit à Shabd qu'il était coupable. En d'autres mots, je suis là et c'est moi qui dirige dans les deux tableaux. Et encore mieux, Sapna, je l'ai même pas laissé demander pardon à Mahi. Un menteur vit toujours dans la crainte que son mensonge soit exposé, Shabd. Je sais que tu ne veux pas dire la vérité à Mahi. Je peux comprendre ta peur, mon ami. Mais sois un peu prudent. Regarde, je ne peux plus bien réfléchir. Je serai toujours là pour toi. Pour t'aider comme tu veux. Et du mieux que je peux. Shabd a commencé à perdre la tête. Les soupçons de Mahi ont continué à augmenter. Et la distance entre les deux, c'est agrandi. C'est agrandi. Qu'est-ce que tu as pensé? Que je ne l'apprendrais pas si tu ne me le disais pas? J'ai toujours ressenti que toi et Sapna n'étiez pas seulement amis. Mais toi, tu refuses toujours d'accepter la vérité, Shabd. Ce jour-là, après avoir quitté la fête, je suis allé dans la chambre de Mahi exprès. Et en prenant le nom de Sapna, je me suis mis à parler et à dire toute la vérité sur Shabd et sur Raoul et sur lui-même. Les faits que je lui ai racontés ont secoué la vie conjugale devant ses yeux. Et la façon dont j'ai essayé de le protéger, ça en a fait juste jeter de l'huile sur le feu. Et elle allait discuter de tout avec Shabd, mais je l'ai arrêté. Tu ne feras pas quelque chose comme ça. Mahi, essaye d'être raisonnable. Écoute, si tu fais quoi que ce soit en ce moment, alors tout sera anéanti en un clin d'œil. Ce sera fini, tu comprends? Une si belle relation qui est un modèle pour le monde sera rompue en un clin d'œil. Cette pauvre fille ne s'est même pas rendue compte quand elle a commencé à me faire confiance. Je me suis marré, Sapna, c'était marrant. Personne ne peut dérouter ni contrecarrer mon plan. Pas du tout. Regarde maintenant Shabd et Mahi. Ils sont entièrement entre nos mains. Mahi croit maintenant que Shabd lui a été infidèle et l'a trompé. Et Shabd croit que nous l'avons aidé en essayant de cacher la vérité à Mahi. Par ces normes, nous pouvons dire que notre plan a réussi à 100%. Oui, c'est ça. Je crois qu'on peut dire que notre plan fonctionne comme sur des roulettes. Mais il y a un problème. Je ne peux pas supporter de faire semblant d'avoir cette maladie mortelle et aller pour des check-up. Ah, je sais, Sapna, je sais, mais... Même mon médecin a dit que mon cas était très rare.
1 sur 1000. Un cas où, en dépit de l'absence de tout défaut, le patient est aveugle à 100%. Aveugle à 100%. Aveugle. Oh, Angad. On dirait que quelqu'un a entendu notre conversation. Quelqu'un était ici. Et maintenant, Angad? Rien du tout, il ne se passera rien. Je suis là, non? Je vais m'en occuper. Que faire? Que faire si quelqu'un me demande quelque chose? Et alors, tu dis tout simplement que tu ne sais rien. Dégagez d'ici. Cory! J'ai pris des biscuits pour Raoul. Demandons à Maï aussi, d'accord? Oui. Maï, mon enfant, Oui. nous allons au temple. Et tu viens aussi. Non, ma tante. Je n'ai pas envie d'y aller. Que feras-tu à la maison toute seule? Allez, viens. Ma tante, vas-y et rentre. Vite, s'il te plaît. Si tu vas au temple et prie Dieu, ton esprit connaîtra un peu de paix. S'il te plaît. Ma tante. Essaie de la convaincre, elle t'écoutera à toi. Viens, mon enfant, je t'en prie. Très bien. Comme tu es gentille. Tonton, Tati, venez! Je suis prêt à aller au temple. Très Oh, bravo. bien. Tu es rapide comme un train. Hein? Tati Mahi, tu viens aussi avec moi au temple, n'est-ce pas? Oui. Ouais, super! Allez, allons-y maintenant. Quand irons-nous et quand allons-nous rentrer Allez, par viens. ce chemin? Ces Viens, jours-ci, il viens, fait très mon noir, enfant. hein? Allez, c'est Allez, parti. on y va. Dieu aime les petits-enfants parce que les enfants ne demandent rien à Dieu. Ainsi, il vous donne sans rien demander. Attendez, cette figurine n'est pas encore rentrée. Si elle vient après nous, alors comment va-t-elle rentrer dans la maison? Ma tante, ne t'inquiète pas. J'ai laissé un jeu des clés de la maison. Bien fait, tu as fait une bonne chose. Viens, mon enfant, allons-y. Oui, allons-y. C'est bien. Maï, ma sœur, ouvrez la porte. Tati, ouvrez la porte. Maï, ma sœur. Maï, Shabd, ma sœur, ma tante, Maï. Je suis toujours préparé, Gorille. Ça ne sert à rien de courir.
s'il vous plaît. Gori! Ma sœur, s'il vous plaît. Ma sœur, s'il vous plaît, répondez. Gori! Pour l'amour de Dieu, répondez. Je t'en supplie, ma sœur, réponds. Écoute, le téléphone de Maï sonne à plusieurs reprises. Que devrais-je faire? Laisse-la terminer le rituel d'abord. Elle rappellera ensuite. Ouvre la porte, idiote. Tu sais bien que c'est ma chambre, n'est-ce pas? Je connais chaque coin et recoin, Gori. Tu le sais, ça, non? Par ailleurs, même si tu n'ouvres pas la porte, ça ne fera pas de différence. Gori! Gori, maintenant j'en ai marre de ce jeu de cache-cache. On y va? Maï, chérie, ton portable sonnait en permanence. Regarde qui c'est. C'est de la maison? Allons. Maï, ma sœur, Oui, Gaori, dis-moi. il va nous tuer, il va nous tuer. Allô? Gori, ouvre la porte! Gori! Il va nous tuer. Ma sœur, je t'en prie, aide-moi. Il va me tuer. Gaori, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, sois clair. Allô? Allô? Pourquoi as-tu l'air si troublée? Qu'est-ce que Gaori a dit? Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, ma tante. Mais il me semblait qu'elle était en danger. Quoi? Rentrons. Rentrons à la maison. Oui, viens, on y va. on y va. Il fait vraiment très sombre. Bilo, pourquoi les lumières sont éteintes dans la maison? J'ai dit à Gaori tant de fois d'allumer les lumières le soir. Gori? Gori! Où est cette fille? Où a-t-elle disparu? Tu as regardé dans Je la l'ai cherchée cuisine? partout dans la maison. elle n'est Calmez-vous, pas. s'il Et en vous haut? plaît. Elle n'y est pas non plus. Viens, regardons sur la terrasse. Raoul est allé la chercher sur la terrasse. Tati Mahi, j'ai cherché sur la terrasse et dans le jardin aussi même. Mais Gori n'est pas là du tout. D'accord, c'est fait. Va regarder dans les chambres. Ma tante, j'ai vraiment très peur. Elle avait l'air très perturbée au téléphone tout à l'heure. Je pense que quelque chose ne va pas. Maintenant, moi aussi, je commence à m'inquiéter. Tati Mahi! Tati, viens ici! Allons-y. Oui, oui. Viens ici! Quoi, Raoul? Regarde là-bas!
Ce n'est pas bien. Jusqu'au moment où ces égratignures ne vont pas disparaître. Je ne peux pas entrer du tout chez les Sarines. Il n'a rien dit où il va. Pourquoi il va? Il est tout juste parti. Et en plus de cela, il a éteint son portable aussi. Je ne sais rien non plus, Camia. Je suis venue ici pour mes analyses. Et une fois que c'était terminé, je suis restée ici à attendre toi et Angad. Je sais, je suis désolée. Où pourrait-il aller? Sapna, je lui ai dit tant de fois de ne pas sortir seul. Il pourrait arriver n'importe quoi. Je suis vraiment très inquiète. J'espère qu'il va bien. Oh, quel enfer. Angad, excuse-moi. Allô, Angad? Où es-tu? Sais-tu à quel point je suis inquiète? Ton portable est également éteint. Où es-tu? S'il te plaît, arrête de te faire des soucis, je vais parfaitement bien. En fait, je n'ai pas eu le temps de te téléphoner, Camia. Et tout ceci est arrivé si vite que je... Où? Qu'y a-t-il, Angad? Ne t'inquiète pas, ma chère, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Le fait est que je ne sais pas comment mon père a appris que je suis devenu aveugle. Mais il est très bouleversé et voulait me rencontrer immédiatement. Voilà pourquoi après son coup de fil, je devais prendre un vol pour Delhi. Mais quand même, Angad, tu aurais pu me le dire avant de partir, non? Je t'aurais accompagné. Ouais, oui, Camia, mais papa avait envoyé des amis pour m'accompagner, tu sais. Ces gens m'amènent d'ici à Delhi et ensuite à Singapour. Très tôt, notre vol pour Singapour va décoller. Tu connais bien mon père, n'est-ce pas? Il fait toujours des choses comme ça. De toute façon, laissons les choses pour le moment. Angad, je dois te parler franchement. Je trouve tout cela assez étrange. Je sais, Camia, je sais. Moi aussi. Moi aussi, je ressens la même chose. Mais je ne peux pas refuser mon père et je te promets que je vais essayer de revenir très très tôt. Angad, soigne-toi et pour l'amour de Dieu, prends les médicaments à temps et n'oublie pas de téléphoner. Et n'oublie pas de téléphoner. Voilà, c'est ce que t'as voulu dire. Oui. Tu vas me manquer, Camia. Tu vas me manquer beaucoup. Camia, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Je t'aime aussi, Camia. Je t'aime aussi. Camia? Oui. Qu'y a-t-il? Non, En fait, Angad va à Singapour rencontrer son père. Allez, rentrons maintenant. D'accord. Singapour? Gory manque et le coffre-fort est cambriolé. Vous avez tous dit qu'avant de partir pour aller au temple, le coffre-fort était verrouillé. Pas vrai? Après cela, vous avez dit que Gory vous avait appelé d'ici. Maintenant, Gory manque et le coffre-fort a été cambriolé. C'est tout ce que ça signifie? C'est tout à fait clair, frère. C'est Gory. Elle a effectué le cambriolage et s'est enfuie. Non, mon enfant, non. Je ne crois pas ça. Gory ne ferait jamais une telle chose. Pourquoi pas, tante? Quand il n'y avait personne à la maison, elle est rentrée dans la maison et elle a tout volé. Et puis elle s'est enfuie avant que nous ne rentrions tous à la maison. Le coffre-fort cambriolé est devant vous tous. Et l'argent, les bijoux, tout ce qui était dedans a disparu. Alors je vous le dis, cela signifie que c'est Gory la coupable. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je pense aussi que Camia a raison. C'est bien possible. Non, non. Gory n'aurait pas pu faire quelque chose comme cela. Si elle avait voulu nous voler, alors pourquoi est-ce qu'elle nous aurait téléphoné? Au contraire, je pressens un grand malheur. J'en suis persuadée. Mais alors, Mei, nous devons certainement appeler la police. Je vais les appeler. Ça pourrait aussi être un complot. Gory a délibérément appelé Mahi pour détourner toute suspicion. Il est aussi possible que pour attirer l'attention, Gory aurait dit à Mahi que quelqu'un essaye de la tuer. On ne dit pas pourrait être possible, mais tout est arrivé précisément de cette façon. Mais je veux dire, pense-y. Je veux dire qu'il est impossible pour un voleur d'entrer dans une maison fermée, forcer le coffre-fort et ensuite s'enfuir en si peu de temps. C'est juste impossible.
Au contraire, Gori avait les clés de la maison sur elle. Il est vrai qu'elle n'a pas les clés du coffre-fort, alors elle a forcé la serrure et pour nous détourner, elle a appelé Maï. Je ne sais pas, mais je n'avais jamais fait confiance à Gori dès le début. Je veux dire, qui était-elle? D'où venait-elle et quel était son profit? Maï, tu te souviens quand tu as rencontré Gori pour la première fois? Des gens la poursuivaient et tu lui as sauvé la vie. Que t'a-t-elle dit à ce moment-là? Qu'elle fuyait ses employeurs pour échapper à la torture, à leurs mains, non? Qui sait si elle avait fait la même chose pour cacher le vol? Voilà pourquoi elle fuit ses employeurs. Mon frère, je pense que nous devrions aller au commissariat pour déposer une plainte. Quoi que vous puissiez dire, je ne pense pas que Gori ait pu faire ça. Écoute, Maï, je sais que tu ne veux pas croire en de telles choses, n'est-ce pas? Mais réfléchis bien. Combien savons-nous à propos de Gori? Nous ne pouvons pas lui faire confiance à 100%, pas vrai? Mon oncle, que penses-tu? Dois-je déposer une plainte? Je ne sais pas, fils, car je dois dire que je ne comprends rien. Mais oui, la police seule peut examiner ces questions. D'accord. Je ne sais vraiment pas qui croire et qui ne pas croire. Mon cœur ne cesse pas de me dire que Gori ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais j'avais aussi aveuglément fait confiance à Shabd. Et j'avais été déçue. Déçue énormément. Et pourquoi est-ce qu'il m'aurait trompée aussi? Juste la lumière optimale. C'est exactement comme les lumières devraient être. Waouh! Quelle odeur! Une odeur parfaite. Un parfum comme il faut. Que je suis belle. Personne ne peut m'obliger de me séparer de Jit. Il n'est qu'à moi. Jit est venu. Mon Jit est là. Et tu as fait tout cela pour Jit, chérie? Tu attends quelque chose? Bien sûr, belle-mère. Je suis la femme de Jit. Et je le resterai. Tu n'es pas la femme de Jit, chérie. La pauvre Sonny était la femme de Jit. Jit peut avoir oublié ce fait, mais je connais mon Jit mieux que personne. Il ne se laissera pas faire aussi facilement. Il a été blessé à la tête.
mais pas à sa conscience. Sa conscience est bien vivante. Comme toujours. Je constate qu'aujourd'hui, tu encenses beaucoup Sonny. Qu'y a-t-il? On dirait que tu voudrais effacer de ta mémoire le fait d'avoir brûlé vive Sonny de tes propres mains. Rappelle-toi, brûler vive. Et j'en ai toujours la preuve sur moi. Cette cassette. Belle-mère, on dirait que tu as peur. Détends-toi, mes intentions sont très nobles. Je ne vais pas te faire de mal du tout, belle-mère. Après tout, je suis ta belle-fille. N'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Cherry, tu es ma femme, n'est-ce pas? Alors mon cœur, mon amour ne devrait être que pour toi, n'est-ce pas? Alors pourquoi, chaque fois que je m'approche de toi, je sens comme si mon cœur n'était pas avec moi? Il est là, mais avec quelqu'un d'autre. Cherry. Je peux voir ses yeux. Mais je ne sais pas qui elle est. Où elle est. Est-elle un rêve? Allez les gars, le spectacle de Jumru et Bella a commencé. Venez vite. Le spectacle de Jumru et Bella a commencé. Venez.
Ah oui, c'est toujours super. Venez, on y va. Oui, Venez. allons-y, si vous voulez y assister, grouillez-vous. Allez, 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 on y va. Allez. Si vous voulez y assister, grouillez-vous. Sinon, ces gens partiront et nous allons manquer tout le spectacle. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, ouais, ouais. Dis donc, Jumrou, où est ta Bella? Bella n'est à voir nulle part. Est-ce que tu vas faire une représentation en solo? Où as-tu caché Bella? Parce que Bella est ici. La voici. Allez, allez. Allez, Jumro, commençons. C'est toi, belle-mère? J'ai l'impression que tes attentes n'ont pas eu de réponse hier. Parce que je l'ai vu dormir sur le canapé tout seul. Tu ne dois pas te réjouir, belle-mère. Jit est à moi. Et très bientôt, il sera à moi dans le sens le plus large. Et bientôt, il dansera sur mes pas. Nous verrons. Ah oui, je suis venue ici parce que Sœur m'a dit qu'il y a un temple de la déesse près de Moga. C'est un temple très célèbre. Nous devons amener Jit là-bas. Pourquoi? Nous allons prier la déesse pour que Jit retrouve sa mémoire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tout à l'heure, tu m'as dit que Jit n'était qu'à toi. Alors ne voudrais-tu pas que Jit récupère sa mémoire au plus tôt? Belle-mère? Regarde, ma sœur est arrivée. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Ma sœur, tu dois la convaincre. Elle n'a pas de foi ni en temple ni en Dieu. Ah, je ne peux pas accepter ça. Chérie, ce temple près de Moga est vraiment très beau. Les gens viennent de loin pour faire des offrandes là-bas. Il y a des miracles, les aveugles retrouvent la vue, les muets recommencent à parler. Les enfants sont nés au couple sans enfants. Vraiment. J'ai parlé à Cookie aujourd'hui même. Cookie, mon fils, nous devrions y aller aujourd'hui même. Aujourd'hui? Beau-père aujourd'hui? Oui, bien sûr. Dites-moi, où est-ce que vous allez? Nous organisons une visite au temple. En fait, c'est un très petit temple dans un village, mais il est très célèbre, mon fils. Mais belle-mère, tu ne sais rien de ces petits villages. Il n'y a aucune commodité là-bas, Jit. Mais je voudrais y aller aussi. J'ai presque oublié comment sont les villages. À quoi ils ressemblent. D'ailleurs, il est où ce temple? Dans quel village? Moga. Moga, à partir du nom, on dirait un petit endroit. C'est trop, Jumro. Tu comprends?
Tu ne pourrais pas trouver un meilleur endroit que ces villages? Que veux-tu? Que nous allions montrer nos spectacles dans les villes comme Amritsar et Julundur? Ou bien tu accepteras seulement après être allé à Delhi? Écoute, Bella, ma vie. Ne dis pas ma vie, ou bien je vais te tuer. Très bien, d'accord. Ma langue a fourché. Désolé. Écoute, Reine Bella. Les villageois apprécient beaucoup nos spectacles. Où les gens de la ville peuvent aller voir nos spectacles. Tu penses que ces gens de la ville ont l'occasion de regarder nos spectacles? Je le sais, mais dans un petit endroit, il y a moins de gains. Et sais-tu, je veux acheter ces boucles d'oreilles. Mais je n'ai pas assez d'argent pour cela. Et puis, mon désir reste dans mon cœur. Et toi, tu gardes la plupart de l'argent que nous avons gagné ensemble. Mais oui, à partir de maintenant, j'aurai la moitié. Sinon, je vais te tuer avec ton propre couteau. Écoute, Reine Bella. Comment vas-tu me tuer avec ce couteau? J'ai déjà été tué par ta langue acérée et tes yeux vifs, qui ressemblent aux rapières. Maintenant, allons-y. Nous devons prendre des dispositions pour notre prochain spectacle. Pas très concluant, tout ça. Ce Jumro-là, chaque fois que la question de l'argent se pose, il change de sujet. C'est pas vrai. Et comment est-ce que je serai en mesure de dire ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je n'y comprends vraiment rien. Au contraire, je pense que sa vie était en grand danger. Et voilà pourquoi elle avait... Écoutez, nous avons déjà pris en compte ce fait. Et nous ne pouvons pas nier non plus qu'elle ait pu dire cela. Pour ne pas passer pour une voleuse. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je n'arrive pas à comprendre. Vous tous, vous pensez et vous insinuez que Gauri est coupable. Mais vous n'avez pas imaginé que Gauri puisse vraiment être en danger. Toute hypothèse peut être prise en compte, madame. Mais nous ne pensons pas que cela aurait pu arriver dans ce cas. Parce qu'il n'y avait aucun signe d'une entrée par effraction dans la maison. Et à part cela, après le départ de Gauri, vous êtes rentrés ici. Et vous avez tous pu voir le coffre qui était cassé. Toutes ces choses indiquent un seul fait. Gauri a commis le cambriolage et a tout simplement pris la clé des champs. La police est à sa recherche, madame. Et dès que nous la trouverons, nous vous le ferons savoir, madame. Allons-y. Tout le monde soupçonne Gauri. Mais personne ne pense à l'état dans lequel elle doit être. Mahi, mon enfant, quand on ne peut pas trouver de solution à un problème, on doit écrire sa prière et ensuite la laisser à la porte de Dieu. Il est vraiment très fort, tu sais. Il veillera à ce que tout aille bien. Mahi, ne t'inquiète pas tellement. Même si Gauri a commis le vol, quelle différence cela fait-il? C'est à peu près rien. Qu'est-ce que tu penses? Que je m'inquiète au sujet des bijoux volés? Je suis inquiète pour Gauri. Si elle va bien ou non. Mahi, ne t'inquiète pas à l'égard de Gauri. Écoute, je sais que parce que tu as fait tellement confiance à Gauri, tu ne peux pas accepter ce fait, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une bonne chose. Tant de fois aveugle n'est pas bien. Gauri n'est pas notre parent et elle ne nous est pas parentée. Ce sont de telles personnes qui nous trichent. Ce que tu as dit est juste, Shabd. Gauri n'était pas notre parent. Gauri n'est pas de notre famille. Mais dans ce monde, il arrive que même nos proches puissent nous trahir.